prier. Commence par remercier le Seigneur. Dis merci à Jésus pour cette soirée. C'est une soirée spéciale de guérison. Commence par le remercier. Dis merci, merci à Jésus. Dieu Seigneur Jésus, me voici. Je suis là ce soir pour que tu me touches. Seigneur, je ne veux pas quitter ici les mains vides. Mes mots partiront. Mes douleurs partiront, Seigneur Jésus. Mon corps sera touché. Il sera complètement guéri. C'est une soirée de guérison. Au Seigneur Jésus, je veux voir ta présence. Je veux que ta présence me touche. Il est là. Avant que nous ne venions, il est déjà là. Dis au Seigneur Jésus, ce soir, c'est mon miracle. C'est une soirée de miracle pour moi, Seigneur. Je ne repartirai pas étant le même ou étant la même. Mes mots partiront, mes douleurs partiront, Seigneur. Je serai touché par ta grande puissance. Ma vie sera restaurée. La maladie de mon corps partira. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur Dieu de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette soirée spéciale. Merci d'avoir organisé ce programme. Seigneur, nous recommandons ce programme en tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de ce programme, du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta parole avant que, Seigneur, le miracle nous commence. Alors, je prie maintenant qu'au nom de Jésus de Nazareth, que cette parole soit une parole fondée, une parole de puissance pour toucher les corps malades ce soir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ton sang, Seigneur, descende afin que toute personne ici présente soit complètement libérée au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un thème important pour ces 2 jours de programme que nous avons. Le thème principal de notre séance de guérison et de délivrance est intitulé Jésus-Christ, le libérateur des captifs. Jésus-Christ, le libérateur des captifs. Amen. 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 Jésus-Christ, le libérateur des captifs. Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul libérateur des captifs. Amen. Alléluia. Amen. Et les captifs, ce sont des gens qui sont emprisonnés. Les captifs, c'est des gens que Satan, le diable, a emprisonnés. Mais ce soir, le Seigneur les délivrera au nom de Jésus. Amen. Et le thème que nous faisons sortir de ce grand thème principal est intitulé « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voyons Matthieu le chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 30. Et la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 11, verset 28 au verset 30. La parole de Dieu dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui fait appel à toute personne fatiguée et chargée. Quand Jésus était sur la terre,
il a vu que l'humanité tout entière était fatiguée et chargée. Alors il a fait appel aux hommes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Jésus a vu que les gens ou les habitants de la terre, ceux qui se trouvaient devant lui, bien ceux qui étaient devant lui, Jésus a vu une grande fatigue. Il a vu que ceux-ci étaient fatigués et chargés. Une fois fatigués et encore chargés. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Il fait appel à toute personne ce soir. Toute personne fatiguée et chargée. Le Seigneur donnera le repos au nom de Jésus. Amen. Il dit, venez à moi. Il a regardé les habitants. Il a regardé cette foule de personnes qui étaient devant lui. Il a vu que ces personnes étaient fatiguées. Ils étaient fatigués par des situations douloureuses. Ils étaient fatigués des maladies. Ils étaient fatigués des fardeaux. Ils étaient fatigués des douleurs. Alors Jésus a dit, venez à moi, venez à moi. Il fait appel. Il les appelle à venir à lui, le Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ, il est le libérateur des captifs. Tous ceux qui ont des problèmes, quand ils viennent à Jésus, ils retrouvent la solution. Alléluia. Tous ceux qui ont des douleurs, quand ils viennent à Jésus, les douleurs disparaissent. Alors Jésus dit, venez à moi. Il fait appel. Ce soir, le Seigneur appelle quelqu'un à venir. Alléluia. À venir à lui pour être soulagé. Alléluia. Pour être guéri de ses maux. Alléluia. Il dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Nous avons un grand repos auprès du Seigneur Jésus de Nazareth. Il est le seul libérateur. Depuis que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, depuis ce temps, le monde entier a été envahi par des problèmes. Le monde entier a été envahi. Tous les habitants ont été saisis par des maux, des douleurs. Alors, le Dieu Tout-Puissant a envoyé Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur du monde. Alléluia. Il est là pour sauver l'humanité de son péché. Il est là pour donner le repos aux âmes fatiguées. Alléluia. Puisque le péché est un fardeau qui donne le poids. Alléluia. Qui fatigue. Le péché est un fardeau qui fatigue. Alors quand Jésus a regardé cette foule, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Il y a la fatigue du péché qui entraîne, qui amène l'homme à être courbé. Alléluia. Il y a aussi la fatigue de la maladie. Alléluia. Le péché de Adam et Ève a entraîné l'humanité tout entière dans une fatigue terrible. Alléluia. Ça a amené un fardeau, une grande charge à toute l'humanité. Alors Jésus qui est le Sauveur, au moment où il était sur la terre, il a dit à toute personne sur la terre, venez à moi. Alléluia. Venez à moi. Il demande à ce que chacun de nous vienne ce soir avec son cœur, afin qu'il puisse nous toucher. Alléluia. Il dit, venez à moi. C'est tout ce qu'il demande. Venez à moi. Il dit, venez à moi. Quittez là où vous êtes et venez à moi. Abandonnez le péché et venez à moi. Alléluia. Laissez cette vie corrompue et venez à moi. Je vous donnerai du repos. Puisque avec cette vie corrompue, cette vie de péché, nous sommes fatigués. Alléluia. Nous sommes chargés. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Auprès de lui, nous avons la solution à nos problèmes. Alléluia. Auprès de lui, nous avons le soulagement. Alléluia. Auprès de lui, nous avons la guérison. Auprès de lui, nous avons la délivrance. Alléluia. Regardez comment l'humanité tout entière est frappée des douleurs insupportables. Tout à l'heure, quand vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir comment les gens gémissent. Gémissent fortement, terriblement, à cause des maladies.
Seigneur vous guérira au nom de Jésus. Amen. Si parmi nous ici, il y a encore ces cas, le Seigneur vous guérira au nom de Jésus. Amen. Il dit, venez à moi. Venez à moi. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'hôpital, mais ils ont des douleurs dans leur corps. Ils ont des maladies dans leur corps. Ils travaillent des maladies depuis des années. Et ils cherchent des solutions partout dans les hôpitaux, auprès de marabouts, auprès des péticheurs, auprès des alphas et autres. Mais ils n'ont pas de solution, puisqu'il n'y a pas de solution en dehors de Jésus. Mais ce soir, le Seigneur vous appelle. Tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque, tous ceux qui souffrent d'un fardeau du péché, ce soir, le Seigneur vous appelle à une solution prompte au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a un bon repos auprès du Seigneur. Quand vous venez au Seigneur, vous avez le repos avec lui au ciel, au moment où vous allez quitter la terre. Alléluia. Mais avant même que vous ne quittez la terre, le Seigneur vous donnera le repos. La joie que vous avez perdue, la paix que vous n'avez pas, le Seigneur vous accordera cette paix quand vous allez venir à lui ce soir au nom de Jésus. Puisque depuis que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, il a perdu la paix du ciel, la paix du cœur. Vous allez voir certaines personnes, ils sourient bien, mais à l'intérieur, il y a des douleurs. Mais ce soir, le Seigneur vous donnera la paix du cœur au nom de Jésus. Là où la paix a disparu, la paix du Seigneur Jésus viendra à ce lieu-là. Alléluia. Les cœurs dans lesquels il n'y a plus la paix du Seigneur, la paix du Seigneur viendra quand ces personnes vont venir à Jésus avec ce cœur sans paix au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le Seigneur Jésus est humble de cœur. Il est doux de cœur et humble de cœur. Alléluia. C'est un Père, c'est un Sauveur, c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu auprès de qui vous trouverez la paix. Alléluia. Si vous venez à lui avec le cœur que le Seigneur a, c'est un cœur doux, compatissant, c'est un cœur miséricordieux qui soulage. Alléluia. Et quand vous venez à lui, vous serez complètement libérés au nom de Jésus. Amen. Ce soir, le Seigneur, qui est le libérateur des captifs, donnera la liberté à tous les captifs au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toutes personnes liées par Satan seront libérées ce soir au nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs maladies aujourd'hui qui ont pour origine l'envoûtement. Il y a des maladies qui ont pour origine la malnutrition. Alléluia. Alléluia. Il y a des maladies aussi qui ont pour origine des accidents. Mais ce soir, toutes ces maladies partiront au nom de Jésus. Amen. Puisque le Sauveur est là. Il est là pour sauver tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont loin de lui. Alléluia. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Le joug du Seigneur est léger. Son joug est doux et son fardeau est léger. Alléluia. Puisque depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le diable a profité de cette chute pour charger l'homme de toutes les douleurs. C'est pourquoi vous allez voir que toute personne sur cette terre a toujours un mal. Alléluia. Il y a toujours un mal. Soit vous avez un mal dans la tête, un mal au niveau du cou, un mal au niveau de la poitrine, un mal dans le cœur, un mal au niveau des côtes, un mal au niveau des genoux, un mal aux orteils. Alléluia. Un mal dans le ventre. C'est un fardeau que le diable a chargé à l'humanité à cause du péché. Alléluia. Mais ce soir, Jésus de Nazareth qui a été à la croix de Calvaire, il est le grand libérateur. Il est le grand libérateur. Amen. Il est le grand libérateur. Amen. Quand Jésus arrive quelque part, tous ceux qui sont fatigués sont déchargés. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont fatigués sont libérés. Amen. Le fardeau de maladie, le fardeau de douleur partira ce soir au nom de Jésus. Partout Jésus va, il fait des miracles.
recevez votre miracle au nom de Jésus. Alléluia. Mais ce que je vous demande ce soir, pour avoir le miracle, vous devez avoir la confiance en Jésus. C'est-à-dire, vous devez manifester la foi. La foi, nous allons voir la définition de la foi dans Hébreux le chapitre 11. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Voyez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Hébreux le chapitre 11. Hébreux le chapitre 11. Verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 La foi est une ferme assurance. Ce soir, si tu crois en Dieu Tout-Puissant, tu seras guéri au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes invités à cette séance de guérison, à cette séance de touche surnaturelle. Si vous avez la confiance, l'assurance que Jésus de Nazareth, celui qui est à la croix du Calvaire, qui est capable de vous guérir, quelles qu'en soient les maladies que vous tremblez, avant d'être ici, vous serez guéris à l'instant au nom de Jésus. Puisque c'est un Dieu qui fait le miracle. C'est un Dieu qui touche la vie. Là où il n'y a plus la vie viendra au nom de Jésus. Là où les corps sont morts, les corps reviendront à la vie au nom de Jésus. Les organes qui sont morts, ces organes reprendront vie au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur que je vous prie ce soir, c'est lui qui a été à la croix du Calvaire. Amen. Et sa puissance qu'il a déployée dans l'ancien temps, il continue par le faire. Mais vous avez besoin de manifester la foi. C'est-à-dire, au fond de votre cœur, dites-vous que je serai guéri. Dites-vous que nous serons guéris. Alléluia. Quand vous le dites, vous serez guéris. Alléluia. Tous ceux qui font confiance en Jésus, Jésus les surprend toujours. Il dit, venez à moi, venez à moi. Il a vu que la foule était fatiguée. Jésus était devant une foule de personnes. Au moment où il parlait, il dit, venez à moi. C'est comme je suis devant vous ce soir. Je vous appelle au nom de Jésus. Venez, venez avec votre foi. Venez avec votre cœur. Venez avec votre courage. Vous serez soulagés de tous les maux dont vous souffrez au nom de Jésus. Alléluia. Ici, il a vu un peuple fatigué et chargé. Quand on dit fatigué, c'est quelqu'un qui n'a plus de force. Il est sous un fardeau. Alléluia. Alléluia. Il y a une maladie qui fatigue déjà la personne. Il y a une douleur déjà qui fatigue la personne. Avec les comprimés, ça ne va pas. Avec les herbes, ça ne va pas. Avec les tisanes, ça ne va pas. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur, par le sang qu'il a versé à la croix du Calvaire, vous donnera la guérison au nom de Jésus. Ayez la foi, l'assurance. La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, est une ferme confiance. Une confiance solide. Une assurance solide. Alléluia. Vaille que vaille, je crois que Jésus me touchera. C'est ce que vous devez dire ce soir. Alléluia. Je sais qu'à ce programme, le Seigneur ne me dépassera pas. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Mon corps malade sera touché. Alléluia. Quelles qu'en soient les maladies, toute forme de maladie que vous avez, maladie au niveau des oreilles, vous avez des douleurs dans les oreilles, ce soir le Seigneur vous guérira au nom de Jésus. Vous avez une maladie dans le sang. Il y a certaines personnes dans le sang, c'est des infections. Et quand il faut des analyses, on constate que le sang, il y a des infections dans le sang. Alléluia. Alléluia. Ce soir, avec le sang de Jésus, vos nerfs seront purifiés. Amen. Vos sangs seront purifiés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez des douleurs dans le ventre. Ce soir, le Seigneur vous guérira de ces douleurs. Puisqu'il a dit, par sa maîtrise, nous sommes guéris. Amen. Ce soir, par sa maîtrise, tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Vous êtes guéri. Amen. Le sang de Jésus qui coule. Amen. Des mains de Jésus. Le sang qui coule des mains de Jésus. Le sang qui coule de ses pieds. Le sang qui coule de ses côtes. Ce sang te donnera la guérison au nom de Jésus. Amen. Il dit, venez à moi. Il demande que chacun fasse un déplacement. Venez à moi. Bougez. C'est-à-dire, ne restez pas dans l'état où vous étiez. Ne restez pas dans l'état de péché. Sortez de cet état avec foi. Venez à Jésus. Alléluia. Sortez de votre incrédulité et venez à Jésus. Sortez de votre doute et venez à Jésus. Il est
soir. J'ai dit, il est capable de vous guérir ce soir. Amen. Il dit, venez, il fait appel. Ce soir, je fais appel à toute personne ici présente de venir à Jésus, du fond de son cœur. Et le Seigneur lui donnera la solution à tout problème au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères la guérison et tu es arrivé. Tu auras la guérison là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi fait la démonstration. C'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose. Alléluia. C'est la confiance que Dieu établit en nous, envers sa personne. Alléluia. La confiance que nous avons en la personne de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. En faisant quoi? En se déplaçant, en allant vers Jésus. C'est ça qu'on appelle la foi. Puisque au fond du cœur, on a la confiance que si on va vers Jésus, si on se déplace pour aller vers le Sauveur, on sera sauvé. Alléluia. En faisant ce déplacement, en mettant cette confiance au Seigneur, tu reçois immédiatement ce dont tu as besoin. Alléluia. Ce soir, quelqu'un a eu de la foi. Quelqu'un a la confiance que, en venant dans ce temple, en venant ici, il sera guéri. Il sera touché afin que qu'il puisse témoigner. Ce soir, tu vas témoigner au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voyons Matthieu, le chapitre. Puisque nous sommes venus à une séance de guérison. Voyons Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur Jésus me donne le pouvoir, en tant que serviteur, en tant que son apôtre, de guérir les malades. Amen. De guérir les malades. Amen. Il dit, la Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Jésus a appelé ses 12 disciples, qu'il avait choisi dans le début de sa mission terrestre. Et il les a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est-à-dire les esprits maléfiques, les esprits démoniaques qui empêchent les humains, les habitants de la terre. Jésus a chargé ses disciples et les a donné l'autorité, le pouvoir de chasser les esprits impurs qui menacent les vies humaines. Et non seulement ça, il dit, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce soir, toute infirmité, toute maladie partiront au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez foi, vous serez guéris. Amen. Je me souviens en 2020, au moment où j'étais ici, pour ma première mission au Gabon, le Seigneur Jésus a fait un miracle extraordinaire. Alléluia. Et je vais témoigner de ce miracle et d'autres miracles encore pour vous donner foi que vous ne repartirez pas étant le même. Alléluia. Amen. Tous ceux qui viennent à Jésus avec des cœurs sincères, ceux-là sont toujours guéris. Ceux-là sont toujours touchés. Amen. Alléluia. Puisqu'il est là pour ça, il s'occupe de l'âme, il fait sortir l'âme du péché pour donner la vie éternelle à notre âme. Et non seulement, il guérit aussi le corps qui est malade. C'est pour cette raison qu'il a été crucifié à la croix du Calvaire. Et il a dit pas me mettre ici, vous êtes guéris. Alléluia. En 2020, quand j'étais ici, on m'avait amené une dame. Alléluia. Et cette dame avait un problème sérieux. Et sa maladie était le VIH-Sida. Alléluia. On m'avait amené une dame qui avait le VIH-Sida. Je vous interpelle ce soir, partout où vous êtes. Si vous avez ce mal, le Seigneur vous guérira au nom de Jésus. Cette dame était venue avec des preuves. Et elle était sous traitement des médecins. Les analyses ont révélé qu'il y a le virus du VIH-Sida dans son sang. Alléluia. Et on l'avait mis sous traitement. Vous savez que le VIH-Sida n'a pas un traitement pour une guérison définitive. Ce n'est que des soulagements, des calmants. Alléluia. Pour vous donner une durée de vie terrestre. Et la dame était venue, c'était les larmes aux yeux. Mais, je me souviens, j'étais avec le pasteur Samuel. Nous lui avons rassuré que ce n'est pas nous qui faisons la guérison.
Ce n'est pas nous qui allons la guérir du sida. Puisque le sida est incurable, c'est une maladie incurable. Mais avec Jésus, elle sera guérie. Alléluia. Nous l'avons rassurée. Et nous avons prié avec cette dame. Nous l'avons emmenée à Jésus pour que son âme se réconcilie avec le Dieu Tout-Puissant à travers le sang que Jésus a versé à la croix de Calvaire. Et après ce travail de salut, nous l'avons emmenée à la prière, ou bien dans une prière de guérison. Nous avons prié pour lui. Nous avons dit Jésus, nous savons que ton sang versé à la croix de Calvaire donne la guérison aussi derrière. Ce qui est incurable au médecin est curable à toi, Jésus. Amen. Ce qui est impossible au médecin est possible à toi, Jésus. Amen. Et nous avons prié pour lui. Elle est retournée. Alléluia. Et elle a fait des tests. Les tests ont démontré que le sida a disparu de son sang. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Elle est retournée vers les médecins, les mêmes médecins. Et les médecins ont découvert, après les analyses, que le sida a disparu. Et selon les témoignages qu'on nous a rapportés de cette dame, est que les médecins entre eux ont commencé par se quereller. Ils ont commencé par tirailler. C'est toi qui avais fait les analyses, non? C'est toi qui as déclaré la dame sidéenne. Mais aujourd'hui, elle est guérie. Les appareils nous démontrent qu'il n'y a plus rien dans son corps. C'est Jésus qui a fait ce miracle. Amen. Ce soir, s'il y a un tel cas parmi nous, ce cas sera guéri à l'instant au nom de Jésus. Alléluia. Au moment où elle était venue en 2020, elle était complètement à terre. La maladie avait déjà rongé sa vie. Alléluia. Elle avait maigri. Mais l'autre fois que j'étais venu, j'ai demandé d'après elle, on me dit qu'elle a grossi. Elle a même fait un enfant déjà. Alléluia. Acclamez Jésus ce soir. La même chose se dira. Si vous avez le cancer ici, le cancer sera guéri au nom de Jésus. Il dit, ayant appelé ces 12 disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce soir, toute maladie, toute infirmité sera guérie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je me rappelle en janvier 2022, cette année 2022, on était à une campagne d'évangélisation. On était dans une localité du Togo. Alléluia. On avait organisé ce programme sur 3 jours. Le premier jour, le Seigneur a fait de grandes choses. Il a guéri les malades. Il a délivré les possédés. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, alléluia. Nous avons vu des gens qui avaient des douleurs dans le ventre, des douleurs atroces. Ils ont parcouru des médecins, ils ont parcouru des féticheurs sans solution. Mais avec le nom de Jésus, ils ont été guéris à l'instant même. Amen. Et de grands témoignages ont été donnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La même chose se fera ici au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En février passé, on était encore dans une autre préfecture, dans une localité. Et c'était aussi pour une campagne d'évangélisation. On avait vu un cas. Il y avait un jeune homme qu'on avait amené qui avait le trouble mental. Et c'était difficile pour lui d'aller à l'école. C'est un jeune garçon. Mais au cours de notre programme, c'est le même thème que j'avais développé. Jésus-Christ, le libérateur des captifs. Et après cet enseignement, on priait et j'ai demandé par l'inspiration du Saint-Esprit que tous ceux qui ont des maux dans le corps, partout où vous sentez les douleurs, les maux, imposez votre main là. Alléluia. Et depuis le pupitre, je vais prier pour vous. Et Jésus va vous guérir. Alléluia. Et aussitôt quand on priait, le jeune homme a été touché à l'instant. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a propulsé. Et son mal, le trouble mental qui était dans sa tête, et il ne pouvait pas raisonner, il ne pouvait plus continuer ses études. Les choses ont été bloquées dans sa vie. Il raisonne mal. À l'instant même, le Seigneur a corrigé son mal. Alléluia. Et le témoignage a été donné. Alléluia. Alléluia. Je me souviens toujours pour ce programme de février passé, il y a un monsieur qui avait fait un accident. Et ce monsieur, après l'accident, il a eu des bruissements. Alléluia. Alléluia. Amen. Les 2 tibias ont été brisés. Et on l'a amené à l'hôpital. Les médecins ont mis des plâtres. Après des mois, ils ont enlevé les plâtres. Alléluia. Mais l'os ne se colle pas. Il y avait des douleurs atroces. Ce monsieur souffrait énormément.
il était avec, il avait le béquille. Alléluia. Il marchait difficilement avec le béquille. Mais au cours de ce programme, toujours avec le même thème, quand la parole a été annoncée, de venir à Jésus, après cette parole annoncée, nous avons prié pour les malades. Nous avons demandé, imposez la main, là où vous avez la douleur. Il a imposé la main à son tibia, là où l'os était brisé. Alléluia. Et aussitôt que nous avons prié, la douleur a disparu à l'instant. Alléluia. J'ai des témoignages de ces guérisons, de ces différentes guérisons dans mon portable. Alléluia. Et la douleur a disparu. Il a jeté le béquille à l'instant même. Ça, c'est une infirmité. C'est une maladie, c'est une douleur. Jésus a guéri. Il le fera aussi pour toi. Amen. Alléluia. Je dis, il le fera aussi pour toi. Amen. Nous avons vu beaucoup de cas de guérison dans cette localité. Et en mars passé, dans le mois de mars, on était aussi à Lomé. Et on avait tenu aussi un programme d'évangélisation dans un quartier de Lomé. Alléluia. Et avec le même thème. Jésus-Christ est le libérateur des captifs. Jésus a libéré les captifs. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur qui avait un problème de foi qui a daté 4 ans. Problème de foi. Il nous disait dans son témoignage, il fait la selle une fois par mois. Alléluia. Si c'est trop, c'est 2 fois. Quand il donnait le témoignage, nous on se posait la question, mais comment il arrive à manger? Il dit, il a parcouru les médecins, il a été voir les médecins, ils ont prescrit des médicaments, mais ça ne va pas. Ça fait que ce problème de foi a rongé beaucoup d'organes de son corps. Et ça a rendu son corps, ses yeux aveugles. Il ne voyait pas. Il ne pouvait pas voir. Et son bateau était comme ça. Mais au cours de ce programme, après la prédication sur Matthieu chapitre 11, le verset 28, du verset 28 jusqu'au verset 30, après, j'ai demandé que chacun de tous ceux qui étaient présents d'imposer la main là où ils sentent les douleurs. Là où vous sentez la douleur, là où vous sentez qu'il y a un mal, vous imposez votre main là. Il a imposé la main là où il sentait la douleur. Alléluia. Et à l'instant même, au moment où je priais, je invoquais le nom de Jésus, il a senti le besoin. Alléluia. Son ventre, il a senti quelque chose dans son ventre. Et aussitôt, il a couru pour aller satisfaire son besoin. Et au cours du programme, au cours de cette prière, il est revenu encore. Et la même chose a produit encore. Sur le champ, il a fait 2 fois le tour du WC. Alléluia. Et il a été guéri complètement. Il est reparti à la maison le lendemain, il est revenu nous témoigner qu'il a bien dormi, il a bien mangé, il a fait aussi la selle facilement. Il a été guéri de problèmes de foi. Ce foie-là, son foie qui a été détruit, a été guéri à l'instant par le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et non seulement il a été guéri du foie, il a recouvert aussi la vue. Amen. Ses yeux ont été ouverts. Et je lui ai posé la question, démontre-nous si réellement tu es guéri, tu es libéré de l'aveuglement. Je lui ai posé la question, est-ce que tu me vois? J'étais devant lui, j'ai dit, est-ce que tu me vois? Il dit, oui, homme de Dieu, je vous vois. J'ai dit, j'ai porté quel habit? Quelle couleur d'habit j'ai porté? L'homme de Dieu a porté. Il a donné le nom de la couleur. Il dit, comment tu me vois? Il dit, je vois un homme de Dieu barbu. Alléluia, acclamez le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Alléluia. C'est une maladie. Jésus a guéri cette maladie. Jésus a guéri cette infirmité. Alléluia. Je me souviens aussi au cours de ce programme de mars toujours à Lomé, il y a une fillette qui était venue avec 2 béquilles. Une fillette qui est en classe de 5e, mais qui était malade depuis des années. Et elle ne pouvait pas marcher sans les béquilles. Et les médecins ont ordonné fermement à cette jeune fillette, qu'elle ne peut pas se déplacer sans les béquilles, puisqu'elle avait un problème au niveau de sa hanche, au niveau derrière, de sa hanche. Alléluia. Donc, il semble que selon les analyses, les résultats ont révélé que les os ont été rongés. Alléluia. Donc, elle ne pouvait pas se tenir sur les 2 pieds. Donc, chaque fois qu'elle se tient, c'est toujours avec les béquilles. Donc, elle saute avec ces 2 béquilles. Mais au cours de ce programme, j'ai demandé à tous ceux qui étaient là, d'imposer la main, comme je viens de le dire. Elle a imposé la main là où elle sentait
du 25 au 27 mars 2022. Mais après ça, on avait aussi fait le programme de la Pâque, une grande retraite de la Pâque. Elle était venue sans béquille. Et quand elle est retournée dans son école, les professeurs ont demandé où sont tes béquilles. Elle dit Jésus me les a arrachées. Jésus m'a arraché les béquilles. Alléluia. Alléluia. Le nom du Seigneur, c'est un nom fort. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom qui guérit les malades. Amen. Ce soir, si vous avez la foi, vous serez guéris. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez guéris. Je connais une dame. On m'avait amené une dame au nord du Togo. Et cette dame était venue abattue d'une maladie qu'on appelle diabète. Elle était courbée. Ce diabète, cette maladie diabète a rongé toute sa vie. Elle ne pouvait plus marcher comme, c'est-à-dire sans se courber. Mais après la prière, elle vit depuis 2018 jusqu'à présent sans médicament de diabète. Amen. Elle vit, elle mange tout. C'est Jésus qui a fait ça. Amen. Au cours de ce programme de l'OME toujours, il y a une dame qui était venue avec problème de tension. Son problème de tension était élevé. Elle ne peut pas passer une journée sans les médicaments de tension. Mais au cours de ce programme, elle a été guérie à l'instant même. Elle a senti une fraîcheur dans son corps. Alléluia. La tension fait en sorte qu'elle sent des chaleurs atroces dans toutes les articulations. Alléluia. Dans tout son corps. Mais après le programme, elle a senti une fraîcheur dans son corps. Et quand elle est retournée à la maison, elle a essayé, elle a dit, je ne veux pas prendre de médicaments pour voir comment je vais dormir. Parce qu'elle ne pouvait pas dormir sans médicaments de tension. Elle a dormi sans problème. Le lendemain, elle est revenue. Sans problème. Le troisième jour, elle a témoigné pour dire Jésus est bon. Amen. Alléluia. Je vous donne ce témoignage pour dire Jésus peut le faire pour toi aussi. Amen. Il n'a pas changé. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui avez des problèmes de nerfs, problèmes de cancer, VIH, tension, diabète, problème de foie, problème de rein. Alléluia. Amen. Le Seigneur est capable. Problème d'estomac. Alléluia. Amen. Les douleurs au niveau des intestins. Le Seigneur ce soir va vous guérir. Amen. Jésus va vous guérir. Amen. Toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Amen. Il vous guérira ce soir au nom de Jésus. Amen. Alors si vous avez la foi, vous serez guéris. Amen. Si vous avez la foi ce soir, vous serez guéris. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, levez-vous. Commencez par remercier le Seigneur. Commencez par bénir le nom du Seigneur. Jésus qui a fait ses miracles au Togo, il le fera aussi ce soir. Le thème là a été développé au Togo. Comme Dieu l'a développé ce soir. Jésus est le libérateur des captifs. Quand vous avez une douleur, une maladie qui ne finit pas, vous devenez esclave de cette maladie. Vous devenez captif dans cette maladie. La maladie vous a emballé, vous a mis en prison. Et vous sentez la douleur au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, les semaines passent. Et vous ne faites que dépenser votre argent dans les maladies. Ce soir, Jésus va vous bénir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Toi qui sens le besoin que Jésus n'est pas encore dans ton cœur. Tu sens l'intérieur de ton cœur qu'il n'y a pas encore Jésus en toi. C'est l'occasion de venir à lui. Au fond de ton cœur, tu sais que le Seigneur Jésus n'est pas encore là. Tu sais que tu n'es pas encore en relation avec Jésus. Le Seigneur t'interpelle à une repentance sincère. Et après cela, tu seras guéri de toute maladie et de toute infirmité. Jésus, en 2012, il a fait des miracles. En 2013, il a fait des miracles. En 2014, il a fait des miracles. En 2015, j'avais organisé un programme dans une préfecture, dans une localité, une croisade. Au cours de cette croisade, il y a une dame qui avait le cancer des seins, qui avait des douleurs atroces dans ses seins, sans solution. Mais au cours de ce programme, après la prédication, après le
sang, elle est complètement guérie. Le Seigneur le fera aussi. Vous avez des douleurs, des règles douloureuses, vous avez des douleurs au niveau du bassin, le Seigneur vous guérira. Le Seigneur vous guérira. Le Seigneur vous guérira. Si vous avez le choix. Venez à lui. Venez à lui de tout votre être. Dis Seigneur, me voici, je viens ce soir. Mon âme est à toi, Seigneur. Je donne mon âme à toi. Je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Je sais que tu es le libérateur de mon âme. C'est toi qui me libères du péché et de son pouvoir. Pardonne le péché et mes iniquités. Et lave-moi par le sang versé à la croix du calvaire. Lave-moi par ton sang versé à la croix du calvaire. Puisque c'est le péché de Adam et Ève qui a entraîné les douleurs dans le monde, qui a entraîné la maladie dans le monde, qui a entraîné la mort. Ce soir, le Seigneur Jésus te guérira. Il te guérira du péché, il te guérira des maladies, de toute infirmité. Du Seigneur, me voici. Au pied de la croix, je viens à toi. Au pied de ta croix, je viens à toi. Au pied de la montagne de Golgotha, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tu es le sauveur de ma vie. Tu es le sauveur de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Guéris-moi. Si vous croyez, il vous sauvera. Si vous croyez, il vous sauvera. Des aveugles ont été guéris à Lomé. Une vieille de 75 ans qui est aveugle. Au cours de ce programme du mois de mars passé, les yeux de cette dame, cette maman de 75 ans, ses yeux ont été ouverts par le nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Ce soir, le surnaturel descend à niveau. Du Seigneur, touche-moi. La vieille là, quand nous avons fait des démonstrations, quand nous lui avons fait des tests, elle nous a démontré qu'elle voit réellement. Elle dit, je vois clair. Si vous avez des yeux flous, la vue, votre vue est floue, vous ne voyez pas bien, ce soir, le Seigneur guérira votre vue qui est floue par son sang versé à la porte calvaire. Vous avez des troubles dans la tête. Votre raisonnement est parti. Ce soir, il vous guérira. C'est votre enfant qui est malade. Il guérira cet enfant malade. La langue de votre enfant ou bien votre langue ne fonctionne pas bien. Ce soir, cette langue sera guérie, sera délivrée. Vous n'attendez pas. Ce soir, le Seigneur vous guérira de la surdité. Il est là, il est là, il est là. Vous avez des maux de cœur. Il vous guérira des maux de cœur. Vous avez des plaies incurables, des plaies qui ne finissent jamais. Le Seigneur vous guérira de ces plaies. Vous avez le VIH-Sida ce soir. Il vous guérira du VIH-Sida. Vous avez le cancer. Il vous guérira du cancer par son sang. Vous avez des douleurs atroces dans la tête. Des douleurs qui ne finissent jamais malgré les médicaments. Ce soir, il vous guérira. Invoquez-le, invoquez-le, vous Seigneur, me voici. Ne me laisse pas partir étant le même. Vous avez des règles douloureuses. Vous avez le problème. Quand mon mensonge arrive, ce soir, il vous guérira de ces douleurs. Il y a plein de témoignages que je ne peux pas donner ce soir. Vous avez des douleurs au niveau des genoux, il vous guérira. Vous avez des brûlures dans le corps. Vous sentez des brûlures au niveau des pieds, au niveau des tibias. Le Seigneur vous guérira. Vos orteils vous font mal, le Seigneur vous guérira. Des maladies qui ont été de médecin en médecin. Il a guéri cette femme qui avait la peine de sang pendant 12 ans. Cette femme a dit dans son cœur, si je touche seulement le vêtement, le poids de son vêtement, je serai guéri. Et elle a été guérie en l'instant au moment où elle a touché le vêtement du Seigneur. Ce soir, le Seigneur, à travers sa parole, vous guérit. Il a donné le pouvoir. Il m'a donné le pouvoir ce soir de guérir toute maladie et toute infirmité. Oh, ce soir, le Seigneur est là. Il
il est le libérateur des corps malades. Il vous guérira des malades, de toute maladie. Les maladies dans le corps fatiguent le corps. C'est un fardeau. Venez-en moi pour tous qui êtes fatigués, chargés. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Êtes-vous prêts? Partout vous entendez ma voix. Êtes-vous prêts? Amen. Levez-vous si vous pouvez vous lever. Les yeux fermés, imposez la main. Alléluia. Amen. Avant d'imposer la main, je vais faire appel d'abord au salut. Si quelqu'un, les yeux fermés, quelqu'un ici sent en lui, au fond de son cœur, que sa relation avec le Seigneur n'est pas bonne, j'aimerais que cette personne élève sa main. Mais si vous avez la conviction, la foi que votre relation avec le Seigneur est bonne, vous ne levez pas la main. Mais si vous sentez que votre relation avec le Seigneur Jésus est brisée, ou bien vous n'êtes pas encore en relation avec lui, vous n'avez jamais expérimenté cette relation avec le Seigneur, la relation avec Jésus, vous levez la main. Et je vais prier pour vous d'abord. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, regarde tes enfants qui ont levé leurs mains. Je ne sais pas par où ce brisement de relation est arrivé. Mais Seigneur, par ton sang, que la réconciliation ait lieu maintenant au nom de Jésus. Amen. Que la réconciliation entre, Seigneur, ces personnes qui ont levé la main et toi, soit faite en l'instant au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Pardonne les péchés de tes enfants. Pardonne la faiblesse. La faiblesse qui a brisé, Seigneur, cette relation entre eux et toi. Fais en sorte que, Seigneur, cette relation revienne encore au nom de Jésus. Amen. Efface le nom du livre de l'enfer, de la condamnation. Et Seigneur, réinscris le nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Purifie-les par ton sang. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Maintenant, baissez les mains. Je vais maintenant prier pour toute maladie. Imposez les yeux fermés. Vous imposez les mains là où vous sentez les douleurs. Soyez sincères. Je vais prier avec vous. Les yeux fermés, fixez vos regards sur la croix du Calvaire. Regardez Jésus. Il vous touchera tout à l'heure. Et après cette prière, vous allez donner des témoignages. Vos mots partiront. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je dis après cette prière, vos mots partiront au nom de Jésus. Le mal partira de ton corps au nom de Jésus. Ce mal que tu as trémalé des semaines, des jours, des mois, des années, ce mal partira. Alléluia. Amen. Pour toi, ce n'est pas un seul mal. Tu as plusieurs mots. Le Seigneur te guérira. Amen. Impose la main là où tu sens la douleur. Si c'est les yeux, impose la main au niveau des yeux. Si c'est les oreilles, impose la main à tes oreilles. Si c'est au niveau du ventre, impose la main. Au niveau du bas-ventre, impose la main à ton bas-ventre. Au niveau du cœur, impose la main sur ton cœur, sur ta poitrine. Au niveau des reins, impose la main à tes reins. Le Seigneur va vous guérir. Amen. Jésus va vous guérir. C'est lui qui va le faire ce soir. Partout où son nom est mentionné, il fait des merveilles. Amen. Là où le nom de Jésus est mentionné, il fait des merveilles. Amen. Avec le pouvoir qu'il m'a donné ce soir, son nom fera encore des merveilles au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes prêts, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Dieu Tout-Puissant, tu m'as ordonné ce soir de prier pour tes enfants afin qu'ils soient guéris de leur douleur. Amen. Seigneur, partout tu m'envoies et tu m'ordonnes de prier pour les malades, tu glorifies toujours ton nom. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans tous les corps malades au nom de Jésus. Amen. Toute infirmité, toute maladie en ce moment-ci, de la tête jusqu'à la plante des pieds, je commande que cette douleur cesse au nom de Jésus.
de Jésus de Nazareth. Amen. Que cette douleur de la tête disparaisse au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Amen. La douleur au niveau du cou. Je demande maintenant que cette douleur disparaisse à l'instant au nom de Jésus. Les douleurs au niveau de la poitrine, au fond du cœur, qu'on appelle maladie du cœur, gros cœur. Je demande maintenant, par le nom de Jésus, par le pouvoir qui m'a été donné, je déclare que cette douleur du cœur disparaisse à l'instant même au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, honore ton grand nom. Amen. Honore ton nom, Seigneur Jésus, afin que cette maladie disparaisse de cette poitrine douloureuse, de cette poitrine au nom de Jésus. Amen. Les douleurs dans le ventre, les douleurs dans le ventre, des maux de ventre qui ne finissent jamais, des tumeurs dans le ventre, des douleurs dans le ventre, des tumeurs dans le ventre. Je prie à l'instant même, des enflements au niveau des ventres, que ces enflements, ces tumeurs, ces douleurs disparaissent maintenant au nom de Jésus. Des douleurs dans le pancréas, des douleurs au niveau du foie, des maladies au niveau des reins. Je les tiens dans le sang de Jésus. En vertu de l'autorité et du pouvoir de Jésus de Nazareth, je déclare que cette douleur disparaisse à l'instant même au nom de Jésus. Recevez le miracle. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus de Nazareth. Puisque le Seigneur m'a donné de prier pour les malades ce soir. Alléluia. Ce n'est pas de mon pouvoir, mais c'est le pouvoir du Seigneur Jésus de Nazareth. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois la touche surnaturelle dans le Jésus. Reçois la touche surnaturelle. Reçois la touche divine dans le Jésus. Seigneur, je crois. Tu l'as fait depuis des années que je suis dans ce ministère. Depuis des années que tu m'as appelé, partout je passe. Tu me demandes toujours de prier avec les malades avant de partir. Et cette fois-ci, tu m'as demandé encore de prier pour ce peuple du Gabon. Je prie maintenant. Non seulement le Gabon, tous ceux qui vont écouter ce message, ils seront guéris. Ils seront guéris de tous les maux. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Les douleurs au niveau du bas-ventre. C'est les femmes qui ont des règles douloureuses. À l'instant même, que cette douleur disparaisse au nom de Jésus. Jésus, je crois. Seigneur, je crois. Partout où tu passes, partout où tu vas, il y a toujours des miracles. Des gens qui ont des douleurs au niveau des yeux. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je commande que ces yeux soient touchés. Les vues floues, ceux qui ont des vues floues, que ces vues soient claires à l'instant même au nom de Jésus. Seigneur, je me souviens, avant que je n'arrive au Gabon ici, le mois de juillet, tu m'avais demandé de prier pour une maman qui avait des problèmes d'yeux. Et à l'instant même, ses yeux ont été guéris. Je veux que le même miracle se produise maintenant. Que les yeux aveugles ici recouvrent leur guérison, leur miracle au nom de Jésus. Toute infirmité des yeux, Seigneur, guéris les yeux là. Sans les lunettes, on ne peut pas lire la parole de Dieu. Sans les lunettes, on ne peut pas lire, faire la lecture. Je demande que ces yeux soient guéris au nom de Jésus. Que ces yeux soient guéris à l'instant même au nom de Jésus. Que le sang de Jésus jaillisse maintenant dans ces yeux. Seigneur, je prie maintenant. Ceux qui ont des douleurs au niveau de la hanche, ils ne peuvent pas marcher parce qu'ils ont des os rongés, des articulations rongées. Je prie maintenant que ces os rongés soient restaurés à l'instant même. Puisque tu es le Seigneur, le créateur du corps humain. Seigneur, guéris ce corps malade au niveau des reins, au nom de Jésus. Seigneur, tu as donné un témoignage de cette fille qui avait des béquilles, qui a été guérie à l'instant, qui a jeté les béquilles. Et depuis mars jusqu'à présent, elle marche sans les béquilles. Et les témoignages ont été donnés forts dans la ville de Lomé. Je veux que la même chose soit faite ici. Ceux qui n'arrivent pas à marcher, à l'instant même, commencez pas à marcher au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris de cette douleur musculaire au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux, je me tiens dans le sang de Jésus. Que ces genoux fatigués, ces genoux qui ont des douleurs, soient guéris à l'instant même. Là où il n'y a plus, Seigneur, l'huile dans ses genoux, je prie maintenant que ton sang devienne l'huile maintenant pour faire fonctionner ces genoux au nom de Jésus.
tombe de Lazare. Tu lui roulais la pierre. Et la pierre était roulée. Tu as dit, Père, je sais que tu m'exauces. Et je sais que tu m'as déjà exaucé. Et à l'instant même, tu as crié. Et Lazare qui était mort déjà 4 jours est sorti de la tombe. Vivant. Seigneur, aucune partie de Lazare n'était pourrie. Quand il était sorti, toute partie était complètement ressuscitée. Je veux que toutes les parties pourries, à l'instant même, soient restaurées, guéries au nom de Jésus. Ceux qui ont des plaies incurables, des plaies qui n'ont jamais, qui ne se cicatrisent jamais. Je prie maintenant que ces plaies soient guéries. Que ces plaies soient guéries. Même si la personne a le diabète, c'est pour cette raison que cette plaie ne se cicatrise jamais. Je demande que le diabète et toute la plaie disparaissent au nom de Jésus. Je crois en ton nom. Jésus, je crois en ton nom. Je vois le miracle devant. Je vois le miracle derrière. Je vois le miracle à droite. Je vois le miracle à gauche. Je vois le miracle au milieu. Seigneur Dieu du puissant. Ceux qui ont des douleurs au niveau des tibias. Oh Seigneur, des os qui ont été fracassés. Qui ne sont, Seigneur, qui ne se collent jamais. Je demande que ces os, Seigneur, retrouvent la guérison maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont des chaleurs dans leur corps. Que ces chaleurs disparaissent maintenant. Ceux qui ont des corps qui les piquent, que ces corps piquent. Seigneur, qui piquent là, Seigneur, soit complètement guéri au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, lui, c'est soit guéri maintenant. Lui, c'est soit guéri maintenant. Lui, c'est soit guéri maintenant. Que ton sang jaille dans ses intestins. Au niveau de l'œsophage. Afin que tous ces plaies qui sont là-bas soient complètement guéris à l'instant au nom de Jésus. Je crois que tu l'as fait. Je crois que tu l'as fait. Les oreilles sourdes, muettes, Seigneur, la langue muette, que cette langue soit déliée maintenant. Et que cette langue commence à parler partout, c'est ma voix rétendue en ce moment au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, ces oreilles sourdes, retrouve, Seigneur, la guérison maintenant. Retrouve la délivrance maintenant. Dans le nom de Jésus. C'est toi le libérateur des captifs. Libère tous les corps malades. Les corps qui sont emprisonnés par le diable. Les corps qui sont secoués par la maladie. Les corps qui sont, Seigneur, qui sont trémalés, qui trémalent les maladies, soient complètement guéris au nom de Jésus. Je crois que tu l'as fait. Les maladies que je n'ai pas pu mentionner, le VIH, je me tiens dans le sang de Jésus. Seigneur, tous ceux qui, peut-être ici ou ailleurs, qui ont le VIH, je déclare la guérison, telle que tu l'as fait en 2020. Que cette maladie VIH disparaisse de ces corps au nom de Jésus. Que le sang du VIH soit purifié. Afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Seigneur, le cancer, je ne sais pas, cancer de l'utérus, cancer dans le foie, cancer partout, dans le corps, dans le cœur, partout. Je demande maintenant, Seigneur, que ces cancers, ces différents types de cancers soient guéris au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Ceux qui ont mal au niveau du dos, que ces, Seigneur, douleurs disparaissent. Ceux qui ont des douleurs au niveau de leur articulation, ceux qui ont des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, que ces douleurs disparaissent à l'instant même au nom de Dieu. Ceux qui ont mal à se baisser, à se lever, à se baisser, à se lever, je demande maintenant que Seigneur, que cette douleur disparaisse. Recevez votre guérison. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Commencez par bouger. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, guéris toute maladie. Seigneur, merci parce que je crois que tu l'as fait. Les maladies qui ne sont pas mentionnées ici. Seigneur, je demande, toi tu connais les maladies qui circulent dans ces corps, qui m'écoutent en ce moment, que toutes ces maladies soient guéries. Par ta grande puissance au nom de Jésus. Que ton sang circule maintenant pour guérir les corps malades. Que les peines, Seigneur, qui sont, Seigneur, qui ont des douleurs, qui sentent des douleurs, que ces nerfs soient guéris complètement. Je crois que tu l'as fait. Merci parce que je crois. Je crois. Jésus, je crois. Seigneur Jésus, je crois. Je te remercie pour cette prière. Merci pour cette prière de guérison. Je te remercie pour cette prière de guérison. La tension est partie. Maladie de tension, hyper, tout est parti de ces corps dans le jeu. La paralysie est partie du corps. L'intimité de la paralysie est partie dans le jeu. L'ADC qui empêche quelqu'un de bouger ses membres supérieurs et inférieurs. Je prie maintenant que cet ADC soit complètement disparu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que je crois que tu l'as fait. Reçois
la louange et la gloire. C'est au nom de Jésus de Nazareth nous avons prié. Amen. Priez fort. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Dieu a fait dans ma vie sera permanent. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Dieu a fait dans ma vie sera permanent. Amen. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Dieu a fait dans ma vie sera permanent. Permanent, permanent, permanent.